Moi, à l'état civil, je me nomme Ousmane Baye. Je suis étudiant en master 2 au département d'anglais. Alors, Ousmane Baye, qu'est-ce que vous pensez de la nomination du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur? Comme je l'ai dit hier, on ne peut qu'être réjoui de la nomination du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est Cheikh Oumar Anne. Et je pense qu'au moins qu'il est un homme intègre. Il a aussi au moins de l'expérience, mais il est aussi quelqu'un qui est très compétent. Et je pense au moins que le chef de l'État, il n'est pas quelqu'un qui donne ou qui des missions à des personnes qui ne peuvent pas le gérer. Vous savez nettement que la direction du CUD est très difficile à gérer. Et je pense que l'ancien directeur en est sorti. Il a fait de son mieux pour qu'au moins qu'il y ait moins de troubles ici à l'université. Et je pense aussi qu'il a essayé au moins de pouvoir se communiquer avec tous les étudiants. Et nous, comme vous l'avez constaté cette année, il n'y a pas beaucoup de perturbations. Les bourses sont payées à temps et les logements ont été attribués aux étudiants aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez du départ de Mary Teuw? C'est la tristesse, mais je pense que c'est comme ça. Hein. Le gouvernement, on ne peut pas rester, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rester à vie. Les gens passent, mais les institutions demeurent. Mais je pense bien qu'au moins que Mary Teuw Niane était quelqu'un au moins qui a beaucoup assuré sur ce ministère, autant pour moi. Mais je pense bien qu'au moins que Cheikh Oumar Anne aussi peut en faire mieux, c'est ce que je pense. Mais qu'il sache aussi qu'il y a un grand besoin qui l'attend. Diriger les étudiants, c'est quelque chose de très très difficile. Au moins qu'il fasse de son mieux pour essayer au moins de pouvoir gérer ou d'assurer cette mission. Alors, vos attentes par rapport à Cheikh Oumar Anne? Nos attentes, nous savons nettement qu'il est un fruit de l'université, qu'il connaît pas mal de choses ici à l'université. Donc il n'est pas nécessaire de lui dire de faire ce qu'il connaît tout. Qu'il puisse au moins respecter les accords entre les étudiants, qu'il puisse faire de son mieux, au moins pour que les bourses puissent payer en temps, qu'il puisse aussi faire de son mieux, au moins pour qu'il y ait au moins de la communication entre lui et les étudiants. Qu'il puisse aussi faire pas mal de réalisations comme son prédécesseur l'a fait, Mary Teuw Niane. Je pense au moins qu'il était quelqu'un qu'on apprécie bien, son professeur, son excellence, Mary Teuw Niane. Merci beaucoup. Ok, merci. Je me nomme Khoudia Kébé, je suis au département d'anglais en master 2. Alors, Khoudia Kébé, qu'est-ce que vous pensez de la nomination du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur? Je le vois important. Je sais même pas s'il est capable de gérer, de satisfaire les étudiants d'une manière générale, je peux dire. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on a voulu révoluer jusque-là. Mais ce que l'on attend de lui, c'est qu'il essaie de satisfaire les besoins de tous les étudiants. La question qui se pose, on dit si le nouveau DG sera capable de résoudre tous les problèmes des étudiants, mais que le minimum soit résolu. Alors, qu'est-ce que vous pensez du départ de Mary Teuw Niane? En tout cas, je lui souhaite bon voyage, je peux dire. Parce que, bien vrai qu'il a un peu changé le système, mais le système reste toujours le même, je peux dire. Il y a des innovations, mais le système a besoin d'être révolu quand même. On attend de lui beaucoup de choses, je peux dire. Je m'appelle François Walidok. François Walindong, vous avez un nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous savez de lui? Moi, j'en sais rien, c'est un nouveau ministre. Je n'ai pas encore suivi l'actualité, j'ai vu seulement le remaniement ministériel, le nouveau changement qu'on a fait. Je suis en train de lire vraiment les noms. Mais même son nom, je ne sais pas son nom. Vous ne connaissez pas le nom du nouveau ministre? Non. Et qu'est-ce que vous attendez de lui? On attend qu'il fasse de grands changements. Hein. On a besoin d'un changement ici. Beaucoup de changements, améliorer l'université. Comme vous le voyez, l'état de l'université, vraiment, c'est mal. C'est mal.
Il y a un désordre total qu'on doit arranger. Et vraiment, on attend de lui un grand travail. Et qu'est-ce que vous pensez du départ de Mary Teuw? Bon, c'est quand même bon qu'il aille en retraite parce que ces derniers temps-là, les étudiants ne voulaient plus de lui. Donc, ils disaient que, bon, il n'a rien fait pour l'université, voilà. Donc, il voulait un grand changement quand même. Et pour le moment, vous avez vos attentes. Est-ce que vous êtes satisfait? Bon, pas trop parce qu'on ne sait pas de quoi est-il capable le nouveau qui vient de s'installer. Donc, on s'attend qu'il soit meilleur que Mary Teuw Niane. Je m'appelle Léopold Mbaïtine, je suis étudiant en anglais, département anglais, je suis en master 2. Alors Mbaïtine, qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de l'enseignement supérieur qui a été directeur du COUD? Bon, selon moi, d'après les charges qui ont été, d'après l'enquête de l'OFNAC, ce n'était pas le moment opportun parce que déjà on ne peut pas concevoir qu'un ministre puisse avoir des antécédents judiciaires, comme qui dirait, parce que l'OFNAC, malgré qu'il n'a pas des attributs pour poursuivre des dossiers en justice, mais l'OFNAC, c'est une institution qui est là pour contrôler la gestion des différents directeurs généraux au niveau du Sénégal. Donc ces rapports-là doivent être suivis et je profite sur cette occasion pour lancer un appel afin que l'OFNAC puisse avoir des pouvoirs pour poursuivre des dossiers en justice. Parce que ce n'est pas normal que l'OFNAC puisse seulement constater au lieu de poursuivre les dossiers en justice. Il faudrait que l'OFNAC puisse avoir des pouvoirs de poursuivre les dossiers en justice en travaillant avec les procureurs, les différents procureurs de l'État. Donc, pour vous, M. Anne ne méritez pas ce poste de ministre de l'enseignement? Non, parce qu'actuellement, parce qu'on ne peut pas concevoir quelqu'un qui n'a pas d'abord, par exemple, parce qu'on l'a accusé d'avoir effectué une mauvaise gestion, oui, du COUD. Il paraît qu'il y a des milliards dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pour les avoir. Donc ça méritait mieux qu'on ait que le procureur de la République s'autosaisisse de ces affaires-là pour nous éclairer là-dessus afin que l'on puisse lui confier davantage de responsabilités. Parce qu'on ne peut pas concevoir un ministre lui confier des responsabilités comme le ministère de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne peut pas sans savoir qu'un pays ne peut pas se développer sans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc c'est un élément prépondérant, donc on a essentiel pour le développement d'un pays, la recherche et l'innovation. Donc pour confier ce genre de responsabilité à un individu, il faudrait qu'il soit blanc comme neige. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du départ de Mary Teuw Niane? Mary Teuw Niane, je pense qu'il est plus qualifié. Il est plus qualifié, il a plus d'attributs que notre ministre là. Parce que Mary Teuw, malgré que les étudiants n'étaient pas trop en accord avec lui, mais lui il est strict et il est travailleur. Parce que souvent c'est ce genre d'attributs, c'est ce genre de qualité que le Sénégalais ne veut pas. Par exemple, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est strict et quelqu'un qui sait là où il doit mener la barque. Merci beaucoup. Je m'appelle Khady Diallo, je suis en licence 1 de géographie. Alors Khady Diallo, qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre de l'enseignement supérieur? Franchement, M. Anne, là, je ne le connaissais pas déjà avant qu'on le nomme. Je savais juste que c'était le DG du COUD. Et d'après ce que j'ai entendu, il était un peu controversé. Donc, déjà, il était controversé lorsqu'il était DG du COUD. Maintenant, on le met dans une responsabilité tellement importante qu'est l'enseignement supérieur.
Donc je pense qu'il devrait bien savoir la réalité. Ça devrait être un avantage pour l'université, puisqu'il sait qu'il devrait savoir qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup au niveau des étudiants, surtout. Ça devrait permettre, il devrait plus aider les étudiants. Ici, la situation, ce n'est pas facile. Mais on sait que les études, ce n'est pas facile. Mais on compte sur lui pour qu'il gère cette nouvelle fonction pour le bien des étudiants et pour le bien de tous. Alors, qu'est-ce que vous pensez du départ de Mary Teuw Niane? C'est un excellent professeur. Il était là, parfois il a bien fait, parfois non. Mais j'espère que son départ sera le mieux, que ce nouveau directeur ne fera encore les choses meilleures pour le futur de l'enseignement supérieur. Mamadou Ndong. Mamadou Ndong. Donc, vous êtes étudiant en quelle matière? Anglais, deuxième année de master. D'accord. Un nouveau ministre de l'enseignement supérieur a été nommé par le président Macky Sall. Qu'est-ce que vous pensez de lui d'abord, parce qu'il a été directeur du COUD? Oui, concernant Cheikh Oumar Anne, bon, c'est un gars que je ne connais pas beaucoup. Mais je sais que, puisque le président de la République, M. Macky Sall, lui connaît très bien et lui confie encore cette mission, je pense qu'il sera à la hauteur de notre attente. Et quelles sont vos attentes par rapport au nouveau ministre? Bon, nos attentes sont rien d'autre que vraiment renforcer les conditions d'études des étudiants, vraiment venir en aide vraiment de l'appel des étudiants, ne se focalise pas à ses intérêts crypto-personnels. Vraiment, c'est ce que je veux dire. D'accord. Et par rapport au départ de Mary Teuw Niane, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi personnellement, je ne m'y attendais pas. Vraiment, je crois que la collaboration de M. Mary Teuw Niane et Macky Sall sera à la fin de ce quinquennat.